Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble comment intégrer Jingopolis, les experts, les experts, dans la boîte originale de Jingopolis. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez probablement déjà vu cette vidéo ou comment j'ai fait ça. Et quand j'ai fait cet insert-là, pour bien ce rangement-là, pour ce jeu-là, j'ai pris la peine de regarder parce que je savais qu'il disait l'extension s'en vient, l'extension aussi va être rééditée. Alors je me suis dit, soyons intelligents. Vous m'avez souvent entendu dire des fois la pensée vaut le travail dans ces petites vidéos-là. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le nombre de tuiles qui s'en venaient dans l'extension, les cartes, c'était très peu de choses. D'ailleurs, éventuellement, il va falloir que les différentes maisons d'édition nous donnent des boîtes plus fines, pas d'insert dedans, pour packer au minimum, faire des boîtes plus minces, parce que de toute façon, il n'y a aucun cas de figure où ça ne rentre pas dans la boîte d'origine, avec ou sans insert, celle-là. Alors, c'est un petit côté éditorial, soit là, franchement, la boîte est trop grosse pour ce qu'il y avait dedans, et à moins de tenir vraiment aux boîtes, ou de s'en servir pour faire des décorations, ou pas vouloir jeter les boîtes, il y en a qui préfèrent les garder, mais quand on veut sauver de la place, ben, ça, c'est vraiment une boîte trop grande. Vraiment trop grande. Vous allez voir, ça rentre facilement dans le rangement que j'avais préparé. On regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'extension de Jingopolis? Alors, c'est les experts. Cette version-là est en anglais. Gênez-vous pas, si vous avez déjà la version en français, vous pouvez acheter la version en anglais. Il n'y a aucun texte sur rien là-dedans. Alors, vous irez downloader sur le BGG ou le site de la compagnie, la version les règles en français. Si vous ne le trouvez pas en anglais, c'est une solution. Alors, vous avez la règle de jeu. Et vous avez des paquets de tuiles. Alors, vous avez quelques paquets de tuiles différents. C'est toutes des petites extensions que vous pouvez ajouter au jeu. Vous avez un paquet de cartes qui contient quelques nouvelles cartes pour jouer. Et aussi, la fameuse extension Les Experts, c'est-à-dire que vous avez certaines cartes personnages qui sont dans le jeu que vous pourrez ajouter à votre draft de départ pour sélectionner d'autres personnages pour vous aider dans votre entreprise. Et vous avez des aides de jeu. Alors, carrément, vous avez les petites explications pour les cartes, tout ça, les tuiles. Alors, c'est pas très complexe. Et vous avez, parce qu'ils nous fournissent également, 4 nouveaux petits jetons de points de victoire, 50 pour aider. Parce que je suppose qu'on va faire beaucoup plus de points, tout simplement. Mais je vous ferai remarquer que la boîte était de ce format assez grand parce que les punchboards, les cartons où il y avait toutes les tuiles étaient là. Il n'y avait presque rien en dessous, évidemment, à part le paquet de cartes. C'est quand même beaucoup d'espace pour rien. Hein? Puis, il n'y a rien d'autre en dessous. Là. Okay? Fait que c'est vraiment, là, tout ça, on va au recyclage. Alors, la boîte, je m'en servirai peut-être pour un autre jeu, mais clairement, on n'a pas besoin de tout cet espace-là pour ranger ce qu'il y a là-dedans. Et, en plus, on va le voir dans quelques instants, je vais vous le montrer. J'avais déjà prévu le coup dans la fabrication de mon premier insert pour Jingopolis. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace qui était laissé, parce que j'étais allé voir qu'est-ce qu'il y avait dans le matériel de l'extension. Alors, j'avais pensé à mon affaire, puis j'ai laissé de l'espace. Alors, je vous montre comment j'intègre tout ça dans mon rangement que j'ai déjà fait. Bon, ben regardons ensemble ce qu'on va faire avec tout ça. Alors, dans la boîte originale, on avait un petit insert cheap en carton qu'on avait enlevé. Et je vous mettrai comme promis à la fin, en lien, en bas de la vidéo, le lien pour faire ce rangement-là. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un espace pour les tuiles, ici avec un petit séparateur. J'avais fait un cabaret avec les jetons pour chaque joueur, ainsi que les jetons avec les petites grues. Et un petit rangement dans le fond pour mettre les points de victoire. Alors, les points de victoire, ils vont toujours d'un vert pâle à un vert plus foncé.
Alors, je vais tout simplement mettre les 50 très foncés avec les 1 ou les 3. Les 3 en a moins, tu sais, ils vont ressortir. Si on les cherche pour le moment, ils vont être là. Je pense pas que ça vaille la peine de tout défaire ou de refaire pour 4 jetons, là. Vous pourriez les mettre avec les 10 aussi si ça vous dérange, là. Pensez, puis là, on cherchera dans les plus hauts, rendus au plus haut pointage, on cherchera les 50 dedans. Ça fonctionne. Alors, on redescend ça dans le fond. Ça aussi, on n'en aura plus besoin. Et j'avais 2 boîtes, une pour mettre les cartes avec un petit séparateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait des petits des petites boîtes baggy. Pas des boîtes, mais des petits sacs baggy. Alors, celui-ci contient la carte premier joueur ainsi que les aides-mémoire, les différentes cartes qui viennent avec l'extension et les différents experts qui viennent avec l'extension. Alors, sont dans des l'extension peut rester facilement séparée. Alors, on va pouvoir remettre ça ici. Parce que je vais encore avoir besoin de ma vieille boîte d'origami ici qui va tenir ça en place pour pas que ça bouge trop. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? Ben, c'est assez simple, hein, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les tuiles. Alors, vous avez d'abord un très grand paquet de tuiles qui viennent dans chacune des couleurs et qui correspond, entre autres, aux cartes avec des chiffres plus grands dessus que vous avez dans un des paquets. Alors, on va tout simplement les glisser comme ça. Et j'ai préparé des petits séparateurs qui sont du même format que celui que j'avais fait ici. Alors, le séparateur est presque aussi haut que la boîte, plus haut que les tuiles pour faciliter le déplacement comme ça quand on les cherche. Alors, on va mettre tout ça là-dedans. Alors, bien entendu, vous pouvez les mettre tous ensemble sans séparateur, c'est pas grave. Mais là, en les gardant avec des séparateurs comme ça, ça vous permet de bien visualiser. Avez-vous toutes les tuiles de l'extension que vous voulez. Mettre telle extension, mais pas telle autre, parce que c'est toutes des petites mini-extensions qu'il y a dans la boîte... Comment je dirais ça, la boîte d'extension, hein? C'est pas très original, mais vous comprenez le principe, c'est surtout que vous pourrez les rajouter une à une, selon vos goûts, selon ce qui vous tente de jouer ce soir-là. J'accélère la cadence. Et voilà. Tout simplement, vous pouvez mettre l'autre comme ça. Ça vous permet de... Ça va moins bouger. Alors, on a rentré une nouvelle tuile parce que j'avais prévu le coup. Comme je vous dis, je vais vous mettre le lien. Quelques cartes de plus. Quelques petits jetons de plus dans le bas ici. On remet tout ça ensemble. Les petits séparateurs, moi j'aime bien, pas vos séparateurs, mais vos paravents. J'aime bien qu'ils couvrent les jetons ici ou que vous mettez, pour être certain que ça ne bouge pas, vos livres de règles par-dessus. Comme ça. Comme je vous disais, le livre de règles, il est en anglais parce que j'ai acheté la boîte en anglais, mais j'ai trouvé facilement les règles en français. Alors, si c'est pour vous l'anglais, c'est un problème, vous n'aurez pas de difficulté à trouver ça. J'ai regardé si je pouvais les trouver pour vous. Et tout simplement, maintenant, on a le jeu complet avec son extension dans la même boîte. Plutôt satisfaisant. Eh bien, encore une fois, Jingopolis, l'extension, pas si difficile que ça à entrer. C'est vraiment un jeu de tuiles, puis la boîte est quand même d'un bon format, c'était facile. J'avais prévu le coup aussi. J'avais regardé d'avance, je savais que l'extension s'en venait. Je peux pas toujours prévoir le coup comme ça, puis ça c'est facile parce que c'est une réédition. On savait que ça s'en venait, alors c'était facile de prévoir. On peut pas toujours y arriver, ça marche pas tout le temps, mais bon, au moins cette fois-ci, c'est réussi. Alors je vous encourage vivement, si vous avez des questions, à les poser. Je mettrai comme promis le lien vers la première vidéo. Alors, sous le descriptif de la vidéo, vous aurez le lien vers la première organisation de ce jeu-là. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ça, pour activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Et n'hésitez pas à poser des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, amusez-vous, on se revoit la prochaine fois.